à théorie, ceux qui sont intéressés à faire connaître Hachem dans le monde. Baruch Hashem Ashrenu. On commence par les halachot de la Shonara de notre cher ami. Enfin, c'est les halachot du Chafetz Chaim qui nous sont transmises par notre cher ami Binyamin, fidèle, régulier. Si une personne a l'intention de s'associer avec un individu que l'on connaît comme étant un homme qui dilapide l'argent des autres, il convient de la dissuader d'un tel projet en respectant toutes les conditions sur les lois de la Rechilut. Mais il est interdit de révéler à un associé potentiel que la situation financière de son futur partenaire est précaire. Donc si le futur partenaire, c'est quelqu'un qui dilapide l'argent des autres, alors il faut prévenir la personne. Mais de dire que la personne est dans une situation précaire, ça non, ça n'a pas de rapport. Un, c'est un problème de comportement, l'autre, c'est une situation, c'est tout. Si la pauvreté d'une personne a généré la faillite et que l'associé potentiel nous demande des renseignements sur sa situation financière, nous sommes tenus de lui dire la vérité. Alors si quelqu'un est en faillite et que quelqu'un veut s'associer avec lui, alors, et qu'il nous demande, alors on doit lui dire la vérité, que la personne, en fait, elle est en faillite. Voilà les amis, merci à notre ami Binyamin, que le mérite du Chafetz Chaim soit avec nous pour nous bénir. C'est une des midotes principales du cordonnier, à parler des autres, à s'occuper des autres. Si on s'occupe des autres, c'est que pour les aider, c'est tout. Voilà, quand vous dites Mélonitron, tous dans le sac de Rabbeinu, serrons-nous pour laisser entrer tous ceux qui veulent un peu poser leur brosse à dents. Tout à fait. Pour leur mettre des portes brosse à dents, qu'ils puissent chacun poser sa brosse à dents tranquillement. Voilà les amis, excellente journée, la bracha de Rabbeinu pour tout le monde dans la santé, et les Ivugim, et les Shalom Bayit, et les enfants, et la Parnassa, et la joie de vivre, et la simplicité. Donc hier on a vu qu'il fallait transformer les paroles en écriture, d'accord? Il fallait faire descendre les paroles en écriture. C'est ce qui s'est passé à Matan Torah, puisque maintenant, quand mon cher Rabbeinu a donné la Torah, il a écrit, il a écrit ce qui avait été dit. C'est-à-dire que depuis la création du monde, il y avait beaucoup de gens qui connaissaient la Torah, mais c'était oral, c'était pas écrit. C'était écrit aussi, c'est pas qu'il n'y avait pas de livres. Abraham Avinu, il avait beaucoup de livres, il y avait beaucoup de livres, mais seulement c'était pas diffusé, c'était pas pour le public. Mais quand on a écrit la Torah, alors c'était une grande avance pour l'humanité. Ça veut dire que la Torah est descendue dans les pieds dans ce monde, c'est-à-dire elle a commencé à être s'installer. C'est pour ça qu'on se marie, il faut une ketouba. Et il faut avoir la ketouba à la maison, sinon on ne peut pas habiter avec sa femme. Il faut avoir la ketouba, il faut qu'elle soit à la maison. Parce que la ketouba, ketouba, ça veut dire ketouba, c'est-à-dire que c'est écrit, c'est-à-dire c'est l'écrit qui va lier le mari avec sa femme. C'est-à-dire le fait que maintenant ils se sont rencontrés, ils se plaisent, tout ce qu'on veut, c'est très très bien, mais il faut passer par un écrit. Cet écrit-là, c'est lui qui va concrétiser la vie du couple. C'est à travers cet écrit-là que toute la vie du couple se passe. Et il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, un peu des Mekoubalim, comme ça, qu'ils voient les problèmes du couple dans la Ketouba, comme elle écrit la Ketouba. Et des fois, quand il y a des problèmes, alors ils disent amenez la Ketouba, et des fois ils trouvent dans la Ketouba des choses qui ne vont pas, qui ont mal été écrites, ou qui sont effacées, ou et ils la corrigent. Ils la corrigent ou la refont, et il n'y a pas de problème. On peut refaire la Ketouba s'il y a un problème, ça s'appelle Ketouba d'Irkessa, on refait une autre Ketouba
Alors l'écriture, c'est le fait de pouvoir, c'est le fait de pouvoir faire descendre la, la Torah qu'on a eue qui était sous forme de paroles. C'est-à-dire que maintenant, quand on a, quand on a levé les mains au ciel, c'est-à-dire que maintenant on a pris l'action, on l'a connecté avec Hachem et on a dit qu'on sait que toutes les actions de nos mains, en fait, elles viennent d'Hachem, qu'il y a Hachem dans toutes les actions. Alors à ce moment-là, ça devient après de l'écriture. Ça descend dans l'écriture et ça révèle la Torah écrite. Donc par exemple, quand on fait une bracha, une bénédiction, quand on va manger, on va faire une bénédiction, alors c'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, quand on achète le manger, ça c'est les mains. C'est-à-dire on a travaillé, maintenant on achète le manger, on cuisine, etc. Maintenant, quand on veut manger, on ne peut pas manger comme ça. C'est-à-dire il faut faire une bracha. La bracha, le mot bracha, ça veut dire faire descendre. Bracha, ça veut dire faire descendre. C'est-à-dire que c'est au moment où on fait la bénédiction qu'en fait on fait descendre Hachem dans ce monde. Et c'est pour ça que le Talmud disait, celui qui ne fait pas la bénédiction, c'est un voleur. Parce qu'en fait, il a empêché Hachem de se révéler. Même si avec ses mains, il a travaillé, il a acheté, il a cuisiné et tout. Mais si maintenant, il ne fait pas la bénédiction, il n'a pas finalisé. Donc la finalisation, c'est de pouvoir descendre dans l'écrit. C'est-à-dire quand on descend dans l'écrit, ça veut dire on a fermé le cercle. On a révélé la Torah qui était cachée. Merci Jonathan. La yeshiva de la cordonnerie, elle est créée par la recherche de ceux qui pensent qu'il y a de l'espoir et que tout va se retourner en bien. Amen. Amen. Dans le générique, vous dites qu'il manque la lettre. La lettre dans... Ah, il n'y a pas le R. Ah, c'est bien que vous le disiez. Dans ta chaîne, il faut qu'on corrige ça. Justement, je vois qu'il n'y a pas les... C'est bien que vous nous avez dit ça parce que je vois qu'il n'y a pas le texte dans... Déjà, vous avez rappelé... On a mis... Ah. Merci pour la citation, hein, Jonathan. Merci, Hachem te bénisse, mon ami. Alors, quand on a dit hier, Yirtov Yado Hachem, que sa main, elle va écrire pour Hachem, Elou Baalei Tshuva. Ça, c'est les Baalei Tshuva. Qui écrivent pour Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un Baal Tshuva? C'est quelqu'un qui va chercher la Torah. Il va chercher la Torah qui s'est faite spolier par Esav en général. Après Esav, il a des succursales qui sont Aman, Amalek, etc. Mais la racine, c'est Esav. Donc Esav, il veut transformer le monde, c'est-à-dire il veut que le monde, ça soit des mains, en fait. Esav, il veut tout ce qu'il y a dans le monde, il faut que ça soit des mains. Maintenant, les mains, Shimon, allume les lumières, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut que ça soit des mains? C'est-à-dire que Esav, ce qu'il veut, c'est qu'on fonctionne que dans l'interactif de ce monde. Maintenant, que ça commence par la logique, ou que ça soit par le travail manuel, ou par la consommation, tout c'est la même chose. C'est-à-dire la base de la consommation, c'est la logique.
Et c'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Adam Arishon, quand tu vas manger de ça, tu vas mourir. Mais pourquoi maintenant, quand je vais commencer à comprendre, je vais mourir? Parce que, pourquoi tu vas mourir? Parce que, il a dit, si tu commences à vivre par l'interprétation de la vie par rapport à l'interaction de la logique de ce monde, tu vas mourir en fait, parce que tu vas vivre dans un monde qui n'est pas alimenté par la vie. Tu vas vivre par juste des relations binaires entre les éléments qu'il y a dans ce monde. Et ça, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire que tu fonctionnes que dans un système fermé, qui n'est pas alimenté par l'infini. Donc le chemin qu'Hachem il voulait pour Adam Arishon, comme il veut pour nous tous, c'est d'abord tu te connectes à l'arbre de vie. Une fois que tu es connecté à l'arbre de vie, tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tu n'as aucun problème. Parce que c'est pas, la connaissance, elle ne devient pas la base de ta vie. La base de ta vie, c'est la connexion à l'arbre de vie. C'est la connexion. Une fois que tu es connecté, tu développes avec des outils binaires. Mais d'abord, Echad. D'abord, Echad, la vie. Une fois que tu vis la chose, après tu comprends. Alors, comme on a dit la semaine dernière, quand on a dit Naaseh Benishma, Naaseh, ça veut dire on va devenir. Comme on dit quelqu'un, Naaseh Ashir, Naaseh Ani, Naaseh Cholé, Naaseh Zé. C'est-à-dire, il est devenu comme ça. On va devenir, on va comprendre. D'abord, on devient et on comprend. Et maintenant, pour devenir, il faut avoir un maître. Il faut prendre le plus grand maître du monde. C'est pour ça que je vous dis qui c'est, pour pas que vous perdiez du temps à chercher. C'est Rabbi Nachman. Pour pas que vous perdiez le temps. C'est pas la peine que je vous dis directement l'adresse. C'est pas un secret, c'est un secret. Rabbeinu dit même quand on dit un secret chez nous, ça reste un secret parce qu'il faut encore y croire. Mais on prend l'arbre de vie, on le prend par la connexion au tzaddik, c'est-à-dire à ses enseignements. On prend ces enseignements, on les vit et après on comprend tout avec ça. Et dans l'action, c'est-à-dire dans le vécu même, ça s'est passé à plusieurs étapes et dans le rapprochement de Rabbi Nathan à Rabbeinu. Quand Rabbi Nathan il est arrivé le lendemain de Purim, il est arrivé chez Rabbeinu, il est resté chez Rabbeinu jusqu'à après Pessah. Et c'était très difficile parce que c'était le début de où il a commencé à se rapprocher avec sa famille et tout. C'était extrêmement difficile pour lui de faire ça. Il a quitté sa maison avec un prétexte qu'il devait aller faire du business à Berdichev, tout ça, mais en fait, il est parti chez Rabbeinu. Et il est arrivé chez Rabbeinu le lendemain de Purim. Et le lendemain de Purim, c'est Shushan Purim. Et Shushan Purim, c'est quoi? C'est Yeshua. Shushan Purim, c'est Yeshua. Parce que le Shushan Purim, c'est le Purim des villes qui ont été entourées de murailles de l'époque de Yeshua Benoun. Le Shushan Purim, c'est le Purim de l'élève. C'est le Purim le plus élevé. Le Purim de Jérusalem, c'est le Purim le plus élevé qui est dans le monde. Parce que c'est un Purim d'élève, pas du maître. C'est le maître qui s'est transformé en élève. Donc c'est l'ennemi numéro 1 de Amalek. C'est-à-dire c'est celui qui va faire descendre la Torah dans le vécu, dans les pieds, c'est-à-dire dans la réalité. Alors, il y a eu il y a plusieurs éléments comme ça que, d'abord, Rabbeinu l'a étudié aussi avec Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan s'est rapproché, il a dit la Torah Vav, Karat Yehoshua, qu'Hachem il a dit à Moshe, appelle Yehoshua. Donc Rabbeinu, il a appelé Rabbi Nathan, il a fait venir Rabbi Nathan, il a rapproché Rabbi Nathan. Et aussi, Rabbi Nathan, il a voyagé avec Rabbeinu une fois, et Rabbeinu l'a fait exprès de ne pas prendre cette filine. Rabbeinu, il a fait exprès, il n'a pas pris cette filine, et quand ils étaient en voyage, il a demandé à Rabbi Nathan de lui donner cette filine, et Rabbeinu, il a mis cette filine. Et quand Rabbeinu, il a mis les tefilines de Rabbi Nathan, après, quand Rabbi Nathan il les a mis, en fait, c'est le cerveau de Rabbeinu qui est rentré dans le cerveau de Rabbi Nathan. Rabbeinu, il a fait cette opération, c'est une opération qu'il a faite. Bien que Rabbeinu, il avait un sofer, il avait un scribe qui était un tzaddik caché, Rabbeinu ne voulait même pas dire aux gens qui c'était, parce que d'abord il avait peur de l'abîmer, qu'il soit trop connu, et c'était très très puissant aussi. Les tefilines qu'il écrivait, c'était très très puissant.
Quand il y a des gens qui ont écrit des tefilines chez lui, Rabbeinu il a dit c'est très bien, mais tu les mets que Rosh Chodesh, c'est tout. Il ne pouvait pas les gens supporter la connexion qu'il y avait dans cette tefilines-là. C'est pour ça aussi, et je vous dis entre parenthèses, que si vous avez des tefilines ou des mezuzot, il faut absolument que ça soit écrit par un Breslev qui va au man, qui est attaché avec Rabbeinu. Parce que sinon, vous avez des tefilines qui ne sont pas tellement connectés. Ils sont un petit peu connectés parce que c'est de la halakha, donc c'est connecté un minimum, mais c'est du SMIG. C'est du SMIG au niveau connexion. C'est pas de la super connexion. Vous voulez de la super connexion, il faut un sofer Breslev qui fait de Bodedut, qui se lève à Chatzot, qui va à Ouman, qui fait Tikkun HaKlali tous les jours, etc. Alors là, vous avez des tefilines et des mezuzot qui marchent. C'est-à-dire, elles sont vivantes, elles sont connectées. Donc, c'est une parenthèse que je vous fais de pratique. Mais Rabbeinu, quand il a mis les tefilines de Rabbi Nathan, alors après, Rabbi Nathan, quand on lui a parlé de ce sofer-là, que Rabbeinu, ce scribe que Rabbeinu l'avait recommandé, Rabbi Nathan, il a pas voulu commander. Il a dit, moi, j'ai les tefilines que Rabbeinu il a mis une fois, mes tefilines, ça suffit. J'ai pas besoin il n'y a pas plus que ça. C'est-à-dire que même que dans l'écrit et tout, le sofer, il allait être mieux que peut-être les parachiotes qu'il avait dans cette filine. Peut-être qu'elles n'étaient pas aussi au top que celles de ce sofer-là. Mais le fait que Rabbeinu les a mises, ça les a rentrées dans une autre dimension complètement. Donc ça aussi, c'est un des principes dans le rapprochement de Sadiq, qu'il faut savoir que quand quelque chose est connecté avec le Sadiq, ça prend une autre dimension complètement. N'importe quoi, ça prend une autre dimension. C'est-à-dire quand la Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, la Mishnah, elle dit que ta maison, ça soit un bet va'ad le chachamim, que ta maison, ça soit une maison de rencontre pour les chachamim. Alors bon, il y a des explications à beaucoup de niveaux, mais dans ce qu'il dit le Harizal, qui est en rapport avec le Nyan de Rabbeinu, c'est-à-dire que ta maison, la maison c'est la Shrina. Le Harizal il dit que la maison c'est la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire la Shrina? La Shrina c'est la chante Shochen, c'est habiter, donc c'est la maison, c'est le Mishkan. Mishkan c'est l'endroit de la Shrina. Donc arrange-toi que ta maison, ça soit une maison de rencontre avec les Chachamim. C'est-à-dire que dans ta façon de vivre la Avodat Hashem, il faut que ce soit un endroit de rencontre avec les Chachamim. C'est-à-dire que tu trouves les Chachamim dans ta maison, c'est-à-dire les sages, en fait, que tu trouves que le tzaddik, il réside dans ta maison. C'est-à-dire que il faut que ce que tu vis, tu le vis toujours en rapport avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le principe de Moshe Rabbeinu, c'est Tzadik Yesod Olam, c'est l'âme de la Torah. On voit dans la halakha, très simplement, que si maintenant un Noachide, il fait les 7 mitzvot Bnei Noach, d'accord? Il y a 7 mitzvot pour les Bnei Noach. Il doit les faire parce que Moshe Rabbeinu, il a dit de faire. Si il ne dit pas ça, il n'a rien fait du tout. Même s'il fait les 7 mitzvot Bnei Noach, il n'a rien fait. Il faut qu'il dise, je fais les mitzvot Bnei Noach parce que ça nous a été transmis par Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a dit de faire ça. Et à ce moment-là, c'est connecté. Mais sinon, ce n'est pas connecté. Donc ça, c'est pour les 7 mitzvot Bnei Noach, mais c'est pour les 613 mitzvot aussi, c'est la même chose. Pourquoi Hachem il ajoute des mots dans la Torah. Je ne sais pas combien de fois il y a écrit dans la Torah avec Daber Hashem et Moshe les morts. J'ai jamais vu combien de fois, mais il y a beaucoup de mots que la Torah, la Gemara elle dit dans Psachim, la Torah elle est très avare sur les mots. La Torah elle dit pas combien de choses qui sont très importantes. La Torah elle n'a pas dit, il a fallu se casser la tête pour faire des comparaisons, des trucs et tout, pour essayer de comprendre des choses qui sont des choses fondamentales. Et là, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, elle t'en dit des dizaines et des dizaines. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, il n'y a rien. S'il n'y a pas ce système qu'Hachem il parle à Moshe et que Moshe il nous parle, il n'y a rien. Il n'y a pas de connexion. Alors s'il n'y a pas de connexion, c'est quoi? C'est une Torah binaire, c'est une Torah logique. Et la Torah logique, c'est une Torah qui est morte.
Elle ne peut pas te lever. Elle ne peut pas te lever. Elle ne peut pas te changer. Tu vas rester pareil. Tu vas avoir une grosse tête, mais tu vas être rachitique. Tes pieds, ils vont pas tenir ta tête. Tu n'auras pas des pieds qui sont adéquats avec ta tête. Donc tu peux avoir la grosse tête, tu comprends plein de choses, tu es hyper intelligent et tout, mais les pieds que tu as, ils sont tout petits. Donc ils peuvent pas réaliser tout ce que tu as dans la tête. Parce qu'en fait, c'est des connaissances non connectées. Alors le but du rapprochement au tzaddik, c'est d'avoir des pieds. D'avoir des pieds, c'est-à-dire d'arriver à vivre la Torah, à changer, à qu'un matin tu te lèves et ce qui t'attirait comme bêtise, ça t'attire plus. Et non seulement ça t'attire plus, mais ça te dégoûte même. Et tu sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu comprends rien. C'est pas parce que tu as réfléchi. Tu peux réfléchir toute la journée, c'est pas ça qui va te changer. Et tu peux être très bien apprivoisé. C'est-à-dire, tu peux faire du déguisement, tu peux faire de la simulation, tu peux faire beaucoup de choses. Mais changer, mamache. Changer, tu peux pas changer. Parce que pour changer, il faut que tu récupères la Torah. Il y a des... Shimon, c'est débranché là-bas, les trucs. Hein? Parce que les gens ils disent que le son, il est pas très bon. C'est-à-dire en fait, vous avez le son de la voix que quand je parle, c'est tout. Sinon, il y a pas de son. Mais ça gêne pas. Au contraire, c'est bien. Non, c'est bien. Il n'y a pas besoin d'entendre des bruits de fond. C'est fait exprès. C'est un filtre pour pas que, pour qu'il y ait juste le son. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis débranché. Le... Ah, La connexion. Changer vraiment. changer vraiment. Ça coupe quand je parle ou quand je parle pas? Ok, si c'est quand je parle pas. Le son est pas bon du tout. Enlever Voilà. ce filtre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, j'ai rien touché. On est comme on était hier. Bon, mais il y a des chinouilles, il y a des changements tous les jours, donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Les filtres. On entend bien? Euh, Est-ce que là, vous entendez mieux? Vous dites que le filtre, c'est gênant. Moi, je peux enlever tous les filtres, mais j'ai l'impression que quand on enlève tous les filtres, ça marche pas. Donc là, il y a plus de... Là, j'ai enlevé... Attendez, parce qu'il faut que j'enlève dans les deux. C'est deux programmes différents. Un pour YouTube. Voilà, là j'ai enlevé tous les filtres. Et vous allez me dire si ça va mieux. C'est bon là?
Oui, mais il faut que vous mettiez d'accord. Il y en a qui disent c'est mieux avant, sans les bruits de fond. Et moi, je fais ce que vous voulez. Moi, j'entends pas ce que je dis. Dans le... Donc, voilà. Si ça va à peu près comme ça, on continue. C'est parfait. Parfait. Parfait maintenant. Il y a un souffle derrière. Non, c'est bon. Le souffle divin. C'est mieux. Ok. Maintenant, si vous voulez plus fort, on peut faire plus fort. Si ça aide. Mais si... On va voir. Euh, Voilà. Donc en fait, quand maintenant on va avec, quand on va avec la logique, avec le binaire, avec la compréhension, on ne s'alimente pas de l'infini, on s'alimente de l'interaction entre les éléments, d'accord? L'interaction entre les éléments, ça donne la compréhension, on s'alimente de la compréhension. Maintenant, quand on s'alimente de la compréhension, ce n'est pas une vitalité, c'est une vitalité imaginaire, mais ce n'est pas une vitalité, ce n'est pas de la vitalité divine. C'est de la vitalité imaginaire comme n'importe quel plaisir de ce monde. C'est imaginaire, ce n'est pas le vrai plaisir. Le plaisir, c'est la présence divine qu'il y a dans la chose. Si maintenant on ne connecte pas à la présence divine, le plaisir il est imaginaire, mais il n'est pas vrai. Le vrai plaisir, c'est le Olam Haba. C'est ça, c'est Vekarata la Shabbat Oneg. Shabbat, ça s'appelle Oneg, le plaisir, parce que le plaisir, c'est l'autre monde. Mais on peut attirer l'autre monde dans ce monde, dans le Shabbat, c'est-à-dire on peut connecter et donc avoir un plaisir qui est un plaisir de l'autre monde dans ce monde-là. Mais quand on vit en système interactif logique, on n'est pas branché. Donc maintenant, quand on n'est pas branché, qu'est-ce qui se passe? Notre vitalité, notre véritable vitalité, c'est-à-dire ce que là on doit être alimenté, normalement, les éléments qui doivent nous alimenter, ça alimente Amalek. C'est de ça qui se nourrit Amalek. Donc maintenant, après, on est obligé de rentrer chez Achashverosh et de récupérer cette vitalité-là et d'en faire la Megillat Esther. Mais ça, comme c'est écrit dans la Megillah, on l'a lu avant, ça, c'est Naaseh, Bechol Dor Vador, Kol Adam Ve Adam. C'est-à-dire, ça, c'est pas une fois qu'il y a eu l'histoire de Mordechai et Esther. L'histoire de Mordechai et Esther, c'est une histoire de tous les jours. C'est pas une fois il y a eu ça. Et c'est pas que pour Purim, c'est tous les jours que c'est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, où tu connectes, tu prends tes énergies, c'est-à-dire en fait, tu vas sur ton compte en banque, tu retires des espèces de tout ce que tu as sur ton compte, que tu as reçu tous les matins, ou il y a quelqu'un qui va te les prendre. Mais le compte, il va être toujours vide. C'est-à-dire que c'est toi qui as pris, ou c'est Amalek qui a pris. Maintenant, quand c'est Amalek qui prend, tu deviens son esclave automatiquement. Puisque maintenant, il utilise les énergies de ton âme pour te mettre en esclavage, pour te soumettre à lui. Et c'est comme ça que le monde est soumis. Comme ça que le monde est soumis. C'est pour ça que les gens, vous êtes étonnés, vous voyez il y a des gens dans le monde qui sont libres et il y a des gens soumis. Les gens qui sont libres, c'est des gens qui sont connectés avec leur cœur, ils sont connectés à Hachem. C'est des gens qui sont libres. Mais les gens qui ne sont pas connectés, ils sont esclaves automatiquement. Parce qu'il y a quelqu'un qui spolie leur énergie et qui les rend esclaves avec ces énergies-là. Ça, c'est tout le système, il marche comme ça. Il n'y a personne qui est en dehors de ce système-là. Tout le monde vit avec ça. C'est-à-dire que le pouvoir qu'on a, notre pouvoir véritable, c'est l'énergie de notre âme. C'est ça notre pouvoir. Sinon, c'est un pouvoir binaire. Alors, qu'est-ce qui est très fort? C'est les gens qui ont l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui ont une force. En fait, l'intelligence, comme on appelle l'intelligence dans le monde, c'est la rapidité
d'association des éléments comparatifs. C'est-à-dire, plus la personne, elle est rapide dans sa capacité de gérer des comparaisons, plus elle est intelligente. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, d'un coup, ils peuvent connecter 100 éléments en même temps. C'est-à-dire, tac, 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 ils voient. Et ces gens-là, ils sont très intelligents dans le monde. Mais l'intelligence d'Hachem, la véritable intelligence, c'est pas ça. L'intelligence d'Hachem, c'est la connexion. Quand tu te connectes, tu deviens hyper intelligent parce que tu te connectes à la racine de la vitalité. Et après, c'est juste des ramifications dans le monde pratique. Et ça, tu n'as aucun problème après. C'est rien du tout après. Donc c'est pour ça qu'on voit que le cordonnier, que Rabbeinu, il prend intentionnellement quelqu'un qui est handicapé mentalement au départ, qui a un esprit très faible et qui fait des chaussures à trois coins, c'est-à-dire il est incapable de réussir quelque chose de parfait, mais il a un niveau de connexion qui vont l'amener à une intelligence beaucoup plus grande que le génie. Alors que le génie, avec son côté binaire et interactif, il fait que s'enfoncer tous les jours. Parce que tout ce qu'il apprend, ça ne le sert qu'à critiquer, c'est tout. Il se critique lui-même, il est très très dur avec lui-même, il est intransigeant avec lui-même, donc il n'a jamais de joie, il n'a jamais de vitalité, il n'a jamais de satisfaction, il n'a aucune communication avec personne, il peut parler avec personne, parce qu'il n'y a personne qui peut lui amener quoi que ce soit, parce qu'il est plein que de lui-même, il peut parler avec personne. Il est toujours seul, il fait toujours une tête d'enterrement, il est toujours en train de voir des défauts, alors qu'il est un génie. Rabbeinu, il prend les opposés. C'est-à-dire, il te prend quelqu'un qui a tout, comme on dit, pour réussir. Il a tout, c'est un génie, c'est un bonhomme en 3 mois, il devient plus fort que le professeur qui lui a appris la chose. Donc c'est vraiment un génie, et ça dans plusieurs domaines, dans l'orfèvrerie, dans la couturerie, dans la médecine, dans la philosophie, c'est vraiment un bonhomme, quoi. C'est quelqu'un de très haut niveau, et il fait que s'enfoncer tous les jours. Donc Rabbeinu, il prend des extrêmes, il vous prend d'un côté un bonhomme qui est extrêmement intelligent dans le comparatif, et il vous prend un bonhomme que dans le comparatif, il est nul. Il est nul. Lui, ce qu'il faut 3 mois pour l'apprendre, il faut 3 ans, il met 3 ans, et au bout de 3 ans, il ne connaît même pas 10% du métier. C'est-à-dire qu'il doit travailler 20 heures par jour pour faire une chaussure qui ne vaut rien du tout en plus, qui va vendre moitié prix. Donc vraiment, il est, comme on dit, il a tout pour plaire, quoi. Il est, comme on dit, il est gâté par la nature. C'est-à-dire, il a vraiment... Et ce bonhomme-là, il dépasse l'autre. Il arrive à être gouverneur et ministre sur tous les ministres. C'est-à-dire, il devient le poste numéro 2 du roi, comme Yosef. Il devient le numéro 2 du pays. Ce cordonnier-là. Donc, Rabbeinu, il te prouve que, en fait, l'intelligence véritable, qui est le pouvoir de chacun, elle ne vient pas du tout de l'intelligence interactive, pas du tout de l'intelligence artificielle, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Absolument rien. Voilà, ça, Rabbeinu, c'est des secrets messianiques, ça. Ce qu'on est en train de dire ici, ça n'existe nulle part. Personne ne vous expliquera ça. C'est que Rabbeinu qui peut dire quelque chose comme ça. Il n'y a personne qui peut donner des explications comme ça. C'est que les Rebbe et bon, Hachem, il y a des centaines de choses que Rabbeinu nous apprend. Donc, comme on l'a vu dans le conte, il faut faire la liste, comme on l'a expliqué, que tout ce qui fait le Chacham, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas difficile. Tu prends tout ce qu'il fait, tu te sauves de ça, c'est tout. Parce que tout ça, c'est dangereux. Et tu prends tout ce qui fait le Tam, c'est ça qu'il faut faire. Joyeux, content, pas de lachon hara, pas de comparaison avec les autres. Voilà, tu prends tout ce qui fait le Tam, voilà la clé du bonheur, la clé de l'intelligence véritable, l'intelligence connectée. L'intelligence connectée, c'est pour ça que vous verrez des tzadikim qui ont écrit des livres sur des choses où ils n'ont jamais été dans ces choses-là. Vous prenez Sefer Abrit, celui qui a écrit Sefer Abrit, il n'est jamais bougé de chez lui. Et vous voyez là-bas, il vous parle de choses du fonctionnement de l'oreille, de l'œil, des 5 sens, de tous les animaux. Comment les animaux ils se reproduisent, combien de temps. Ça, tout ça, il n'a jamais été apprendre quelque part, juste par de la connexion, c'est tout. Par la connexion, même dans ce monde. Même le côté scientifique de ce monde, il ne le connaît que par connexion. Il n'a pas besoin d'aller dans un endroit pour apprendre dans le binaire.
Il apprend dans la connexion. Et ça, des fois, on le voit, qu'il y a des gens qui ont pris, il y a des gens qui ont pris le métier ils ont été formés par un maître, ils ont pris le métier sur le terrain, c'est-à-dire par des travaux pratiques, et ils sont beaucoup plus forts que quelqu'un qui a appris toute la théorie du monde. Parce qu'il y a des gens qui ont de la théorie dans un métier, mais ils ne sont pas branchés sur le métier. C'est-à-dire ils ne vivent pas le métier. Si tu vas chez un médecin qui n'est pas branché, il faut te sauver, il ne faut pas aller chez lui s'il est dangereux. Parce que c'est un médecin qui va te soigner avec du binaire, il est hyper dangereux. Et parce qu'il peut arriver à une conclusion que l'opération a très bien marché, mais le patient il est mort. Mais nous, on a bien fait l'opération. On lui dit, mais pardon, monsieur, l'opération c'est pour qu'il vive. Ah non, non, nous on a fait tout ce qu'il fallait, vous ne pouvez pas nous reprocher. Regardez, prenez tout ce qui a été écrit sur ça, on a fait l'opération impeccable. Mais attendez, le bonhomme il est mort, nous on voulait qu'il vive, c'est pour ça. Ah non, nous on a fait tout ce qu'il fallait, on a traité les choses de façon impeccable, vous n'avez rien à redire. Ça, c'est les gens qui ne sont pas branchés. Mais il y a des gens qui sont branchés, d'abord ils ressentent le problème de la personne, ils rentrent dans le problème de la personne, ils vivent le problème de la personne. Et à ce moment-là, ils commencent à chercher des solutions. Donc là, c'est autre chose complètement. Alors, on a besoin des deux. Mais c'est juste le cheminement qu'il faut changer. C'est tout. On a besoin des deux, mais on n'a pas le droit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tant qu'on ne s'est pas branché sur l'arbre de vie, c'est tout. L'arbre de vie, c'est la joie de regarder ce qui est valable chez nous et d'en être vraiment satisfait et de ne pas vivre en comparaison avec qui que ce soit, de savoir qu'on est unique, qu'on n'a pas à se comparer avec qui que ce soit, et il n'y a aucun complexe à avoir par rapport à qui que ce soit, et aucun orgueil à avoir non plus par rapport à qui que ce soit, ne pas parler des autres. Tout ce qui donne Rabbeinu dans le Tam, c'est les chemins pour arriver à la véritable intelligence et la véritable réussite. C'est-à-dire, c'est les chemins de la réussite. Après, il arrive à toutes les connaissances, et il dépasse le Chacham. Il dit, tu vois, regarde, je t'ai déjà dépassé. Je suis déjà arrivé là où tu es, j'ai avancé déjà. Et toi, tu es resté là où tu étais. Pourtant, l'homme intelligent, il est très très intelligent, mais il n'a pas de pied. Il n'a pas de pied, c'est-à-dire il n'arrive pas à toucher la réalité. Tout ce qu'il fait, c'est que dans la tête, c'est tout. Il n'y a rien dans la réalité, il ne vit pas. Donc, ce qui dit, la méthode qu'il nous donne ici Rabbi Nathan, la méthode que Rabbeinu nous donne, c'est que sache que tous les problèmes que tu as, en fait, ce sont des gens qui exploitent tes énergies. C'est ça tes problèmes. Sinon, il n'y a aucune raison que tu aies des problèmes. Ce monde-là, on n'est pas venu ici pour avoir des problèmes. On est venu ici pour travailler, pour faire des choses. Et il faut qu'on ait les moyens de les faire. Il faut qu'on ait la santé, la joie, la parnassa, le mariage. Il faut que tout ça, ça marche. Il faut que ça marche impeccable. Parce qu'on a besoin pour faire ce qu'on a à faire. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que maintenant, on a une approche binaire de la chose. Et quand on a une approche binaire de la chose, il y a Amalek qui se nourrit de l'énergie de notre... Alors, ça ne marche pas. Ça marche pas dans le couple, ça marche pas. Il y a même des gens, ils n'arrivent pas à se marier, Rabbeinu dit. Ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas se rencontrer. Parce que, comme ce qu'ils ont dans la tête, la notion du conjoint, elle est binaire. C'est-à-dire c'est du cinéma en fait. Qu'est-ce que c'est le cinéma? C'est 30 images par seconde, c'est que du binaire. C'est-à-dire que c'est que en fait, toutes les images, elles sont fixes, elles sont mortes. C'est parce qu'on les fait bouger que tu as l'impression que c'est un film. Mais tout ça, c'est mort. L'intelligence, c'est la même chose. L'intelligence interactive, c'est la même chose. Je crois que le gars, il comprend rien du tout. C'est des images mortes, comme si tu vois une photo comme ça. C'est tout. Mais seulement quand tu en fais plein, une après l'autre, et tu en places 30 par seconde, tu as l'impression qu'il se passe des choses. Il ne se passe rien du tout. Quand tu sors de la salle du cinéma, eux, ils ont rangé leur matériel, toi, tu rentres chez toi, il ne s'est rien passé du tout. Le monde, il n'a pas avancé, on n'a rien fait dans le monde. Il n'y a pas de pied, il n'y a rien, on n'a rien changé. Ce n'est pas parce qu'on a fait un super film qui a coûté des centaines de millions de dollars pour le faire, etc., qu'on a changé quelque chose au monde. On n'a rien changé du tout. Le monde est resté pareil. Il n'y a pas eu d'action. Alors, il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier à cause de ça, c'est tout. Parce qu'ils ont dans leur tête ce qu'ils ont, c'est-à-dire le wanted, là, le poster wanted du conjoint, et la photo, elle est fausse. Donc, il peut aller la chercher, il n'existe même pas. Il n'existe même pas. Peut-être il va le voir dans un film,
Mais s'il rencontre celui qui joue dans le film, il va se sauver. Parce que c'est vraiment pas cette personne-là qui pensait. Il a vu jouer dans un film, mais pas dans la réalité. Donc ce principe-là, il est dans tout. La parnassa, dans tout. Les gens, ils cherchent la parnassa. Pourquoi maintenant tu n'as pas de parnassa? Parce que tu n'es pas à ta place, donc tu ne reconnais pas ta parnassa. Tu es en train d'essayer de faire un métier de pâtissier alors que tu dois travailler dans l'électronique. C'est-à-dire, c'est ça ton. Mais comme maintenant, c'est tout du binaire, donc tu réfléchis que par des comparaisons. C'est-à-dire, c'est le contraire du tam. Il se compare à rien. C'est pas que de la comparaison aux autres. Il se compare, il vit pas par comparaison du tout, du tout, du tout. Il vit par connexion. Et quand tu vis connecté, tu trouves tout de suite tout. Tu dois prendre un appartement, c'est de la connexion. Quand tu rentres dans la maison, tu dois sentir si c'est là où tu dois habiter ou pas, c'est tout. Il y a des maisons qui sont super, tu vas dire c'est pas pour moi, c'est tout. Et il y a des maisons qui sont moins, du côté extérieur, peut-être moins bien, mais tu vas sentir que c'est là où tu vas. Alors c'est que de la connexion la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc maintenant, nous qui sommes malades, que notre maladie c'est l'imagination, que Rabbeinu l'a dit, le Yetzirah, on va l'appeler l'imaginaire, on va plus l'appeler Yetzirah, on va l'appeler le Yetzirah, il a 7 noms, d'après les 7 midot. Maintenant, Rabbeinu l'a dit, on va l'appeler, ça c'est la Gemara qui dit dans Sukkot, il a 7 noms, le Yetzirah. Maintenant, Rabbeinu l'a dit, on va plus l'appeler comme ça, parce que le Yetzirah qu'on a maintenant, c'est plus un Yetzirah de midot. Avant, c'était un Yetzirah qui venait dans des mesures, dans des mesures de ce monde. Et il attaquait par rapport à une mida, chesed, gvura, ou tiferet, il attaquait par rapport à un comportement, un trait de caractère. Mais aujourd'hui, c'est plus un trait de caractère, c'est que de l'imagination. Maintenant, pour sortir de l'imagination, il n'y a qu'une seule solution, c'est la connexion, c'est tout. Il n'y a pas, c'est que la émouna, que la connexion, la prière, le cœur, c'est tout. Sinon, c'est impossible. Tout ce que tu vas réfléchir, tu vas faire que t'enfoncer, c'est tout. Il n'y a pas. Tu veux trouver quelqu'un, tu veux trouver ton conjoint, va prier, c'est tout. Va prier. Et après, le premier qui vient, tu dis Mazal Tov, c'est tout. Parce que tu ne peux pas le reconnaître. Tu ne peux pas le reconnaître. Il est déguisé. C'est-à-dire, quand tu vas le voir, il est déguisé pour toi. Parce que tu ne peux pas le reconnaître. Et tu vas mettre des années à le reconnaître. Avant que tu saches que ton conjoint, c'est vraiment ton conjoint, ça va te prendre des années et des années. Avant que tu saches que c'est vraiment la personne qui te correspond au maximum, ça va te prendre des années. Parce qu'au début, c'est que du film dans la tête. Bien que le choix, il a été fait par Hachem, c'est-à-dire que tu as de la émouna, qu'Hachem il t'a envoyé ton conjoint et tout, mais ok, tu t'es marié et tout, mais après, que tu vives ça pleinement, parce que tu es sûr que c'est cette personne-là, c'est-à-dire qu'après, quand tu arrives à la véritable intelligence qui va te permettre d'être sûr que c'est cette personne-là, ça va prendre des années, jusqu'à que tu nettoies ton imagination, et que le lien, que le lien entre les deux, que l'amour, la confiance entre les deux, elle va créer la connaissance. C'est-à-dire avec la confiance, on va se découvrir, on va se connaître, on va savoir vraiment qui on est, et ça va prendre des années pour arriver. C'est pour ça que tous les gens qui parlent de tout ce qui est sentiment et trucs avant le mariage, c'est complètement bidon. C'est-à-dire c'est du film, du cinéma, c'est tout. C'est que du cinéma. Le cinéma, ça donne des émotions aussi. Quand tu vas au cinéma, tu rigoles, tu pleures, tu as de la peine pour quelqu'un que tout ce qui se passe avec lui, c'est faux. Ni on l'a blessé, ni il saigne, ni rien du tout. Tu comprends? Mais tu vas pleurer. Tu vas pleurer parce qu'ils sont arrivés à te faire bouger ta sensibilité. C'est la même chose, ça. Quelqu'un il va rencontrer quelqu'un, ouais, super et tout, ouais, on s'aime et trucs. Qu'est-ce que tu vas aimer quelqu'un? Comment tu veux aimer quelqu'un? Tu sais pas qui c'est. Qu'est-ce que tu vas. Les deux ils sont déguisés. Qu'est-ce que tu vas aimer? Tu vas aimer qui? Construis avec lui. Construis, engage-toi et tu vas aimer. Et ça, tu peux le faire avec n'importe qui. Du moment où c'est quelqu'un de correct et d'honnête, tu vas construire avec lui, tu vas l'aimer, c'est tout. C'est pas, tu peux pas le reconnaître, c'est une réalité. Et ceux qui croient qu'ils vont reconnaître, c'est ceux qui se perdent le plus en général. Donc Rabbi Nathan, il te dit, voilà, si tu t'occupes pas de ta vie en connexion avec Hachem, sache qu'il y a quelqu'un qui va utiliser tes énergies, c'est tout. Et en fait, tu perds ton pouvoir. Tu perds ton pouvoir dans la parnassa, dans la vodat Hashem, dans le couple, dans les enfants, dans la réussite, dans la joie de vivre, dans tout.
Dans tout, parce qu'il y a quelqu'un qui utilise tes énergies. Tu ne vis pas avec tes énergies. Tu n'as pas ton pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire en fait. Il y a des gens, ils tournent comme ça, ils tournent dans leur vie. Ils essayent de faire un truc pendant 2 ans, après un autre. Même le mariage, il y a des gens, ils sont mariés déjà 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ils essayent, c'est tout. Après encore, et après encore, et après 3 petits tours, et puis s'en vont. C'est-à-dire qu'il y a pas, les gens ils vont pas rester ici éternels. Et la parnassa, c'est pareil. Ils essayent ça, après ils essayent ça, après ils essayent ça. Parce qu'ils vont avec l'intelligence artificielle. Vous voyez dans les téléphones où ils utilisent l'intelligence artificielle là, pour écrire, vous voyez que, par exemple, avant que votre téléphone, vous l'éduquiez à votre langage, quand vous commencez à écrire, vous voyez qu'est-ce qu'il vous propose, la suite des mots, ça n'a rien à voir avec votre vie. Parce que c'est un téléphone qui est conçu par des consommateurs et des gens qui... Alors lui, il rajoute le mot d'après ce que lui, s'il avait dit ce mot-là, voilà le mot qui vient après. Mais maintenant, votre téléphone, quand il va vous enregistrer votre façon de vous décrire, donc après, quand vous allez écrire Baruch, il va dire, il va vous mettre Hachem. Mais c'est un autre, vous commencez à écrire Ba, un truc, il va vous sortir autre chose complètement. Parce qu'il il est conçu avec une autre intelligence, avec une autre façon de voir les choses. Donc Rabbeinu nous met en garde, il dit regarde, chacun il a un pouvoir, tout le monde a un pouvoir, c'est le pouvoir de son âme. C'est ça que tu dois avoir, ça il faut que tu connectes. Maintenant le connecteur universel et exclusif de la connexion, le seul fournisseur de connexion avec l'autre monde, c'est le tzaddik de la génération. Le tzaddik de la génération, il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, c'est tout. Maintenant, il ne te demande rien du tout, tu peux te connecter de chez toi, tu n'as pas besoin, il te met la free box chez toi, tu te connectes, tu n'as besoin de rien. Tu te lèves la nuit, tu fais le bodédoud, tu fais tikkun klali, et tu étudies l'halakha, et c'est tout. Tu n'as rien à faire d'autre. Et avec ça, tu es connecté. Et si tu es connecté, tu vas commencer à avoir du pouvoir. Et ton pouvoir, il va t'amener de la parnassa, il va t'amener du bonheur, il va t'amener de la Torah, il va t'amener tout. Tout, absolument tout. Et Ouman? Ouman aussi, bien sûr, Ouman. Bien sûr, Ouman. On fait partie du... Bien sûr, Ouman, ça fait partie des... Vous kiffez Rabbeinu qui vous a aidé, Lech Lecha, Baruch Hashem. Baruch Hashem, que Hashem vous bénisse. Rabbeinu, les gens, ils n'ont aucune idée de ce que c'est la connexion. Ils n'ont aucune idée. Tant que tu n'as pas goûté la vie connectée, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Aucune idée. C'est comme quelqu'un qui pédale avec un vélo et après vous lui mettez un moteur sur le vélo. C'est une autre vie, ça n'a rien à voir. C'est une autre vie, un autre monde, autre chose complètement. Et malheureusement, c'est caché du monde, depuis la création. C'est caché des gens. Il n'y a que les gens qui sont attachés à Moshe Rabbeinu qui ont pu vivre ces choses-là. Vous voyez que les gens qui se sont attachés à Moshe Rabbeinu, comme Yoshua Benoun, ou tous les gens qui étaient attachés à Moshe Rabbeinu, on ne voit pas qu'ils ont eu des problèmes de comportement, eux. Ils ont toujours été attachés à Hachem, ils ont été toujours dans le chemin d'Hachem. Mais les gens qui n'étaient pas attachés à Moshe Rabbeinu, comme Korach et les Meraglim et tout, bien que c'était des gens hyper instruits, des grands érudits, ils se sont perdus complètement. Alors qu'on ne voit pas le plus grand idiot qui était avec Moshe Rabbeinu, il a fait que réussir, il a été optimisé au maximum de ses capacités. Et Yoshua Benoun, ce n'était pas un grand érudit, ce n'était pas une grande intelligence, mais seulement il a été connecté à Moshe Rabbeinu, il a reçu le souffle de Moshe Rabbeinu. Avec ça, il a fait rentrer le peuple en Eretz Israël, il a fait des miracles, il a fait des choses extraordinaires. Alors que lui, c'était un homme très moyen, Nahar. Nahar, ça veut dire c'était un adolescent. Nahar, ça veut dire il bouge. Il avait la bougeotte, il est hyperactif comme ça, les trucs, un jour ça, un jour là-bas. Mais le fait qu'il était avec Moshe Rabbeinu, il a réussi sa vie. Vous voyez qu'on on ne vous parle pas des gens qui étaient avec Moshe Rabbeinu, en confiance, en amour avec Moshe Rabbeinu. On ne vous parle pas qu'ils ont eu des problèmes dans leur vie spirituelle. Parce que c'est une réussite d'être connecté avec Moshe Rabbeinu. C'est la réussite garantie. Mais les gens
qui avaient des intelligences à eux, qui étaient des gens très grands, s'ils n'étaient pas connectés à Moshe Rabbeinu, leur grandeur, elle les a détruits. C'est ça qui les aurait détruits. Plus ils étaient grands, et plus ils ont été détruits. Les Meraglim, ils étaient très très grands. C'était des princes des tribus, c'était des sommités. Ils ont détruit le Ham Israël comme personne n'a détruit. Ils ont fait des catastrophes. Ils ont fait. Leur grandeur, elle les a mis à la destruction comme le Chacham dans le Maasé. Parce qu'ils n'étaient pas connectés avec Moshe Rabbeinu. C'était le seul problème qu'il y avait. C'est ça le seul problème du monde. Tant que les gens ne vont pas comprendre ça, ils ne vont pas avancer. Le jour où les gens ils vont comprendre ça, le monde il est réparé immédiatement. Immédiatement. Le jour où il y a une parole de Rabbeinu qui va passer dans les réseaux sociaux, dans le monde entier, dans toutes les langues, et qu'il y a des milliards de gens qui vont s'attacher au conseil de Rabbi Nachman et à son âme, le monde tout de suite il est délivré. Tout de suite il va être délivré. Parce que les gens connectés, ils changent tout de suite. Ils ne changent pas parce qu'ils font des efforts, ils changent parce qu'ils sont connectés. La connexion, elle vous transforme. La connexion, ça transforme la personne. Vous voyez, quelqu'un, quand il se marie, s'il est connecté avec son conjoint, ça va le changer, il va changer. Et vous voyez qu'il n'est pas comme avant. Il a changé, que par connexion, c'est tout. C'est pas qu'il est devenu plus intelligent ou plus fort, c'est parce que la connexion, ça fait passer les énergies. Donc la personne, elle change. C'est pour ça qu'à Purim, on doit se saouler jusqu'à ce qu'on ne sache pas la différence qu'il y a entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Parce qu'à Purim, on doit monter dans la mémoire que Zachor et Asher asa alecha Amalek. Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek. Souviens-toi qu'Amalek, il t'a pris tes énergies, il t'a pris ta force. N'oublie pas ça. Et la Goral à Elion, Shoresh Agoralot, Shesham Kulotov. Il est obligé de monter à la racine avant que Amalek il prenne les énergies et il déforme leur destinée, c'est-à-dire leur destination plutôt. C'est-à-dire qu'ils prennent les énergies, qu'ils les utilisent pour des choses qui sont négatives. Alors on monte à la racine et là-bas, En Shum Ra Aklal. Là-bas, le mal, il n'existe plus. La racine, il n'y a plus de différence entre Haman et Mordechai. Ça ne veut pas dire que les gens ils sont choqués par ça. Tous les gens, ils acceptent parce que c'est écrit et ils ne vont pas se révolter contre ce qui est écrit dans la Torah. Mais les gens, ça les gêne. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Béni Mordechai et maudit soit Haman, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai que c'est la même. Ça veut dire que c'est la même chose. C'est-à-dire si tu montes, l'énergie qui a créé Haman, elle va disparaître. C'est-à-dire qu'elle va disparaître. Elle va être récupérée par Mordechai. S'il faut juste que tu montes, c'est tout vers la racine, dans la mémoire. Tu remontes vers la mémoire, tu connectes à la mémoire, et Haman, qui vient du Etz Hadat Tovera, Hamina Etz, qui vient de là, il disparaît. Tous les problèmes qui sont venus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont disparaître. La mort, elle va disparaître. La maladie, elle va disparaître. L'échec, il va disparaître. La solitude, la haine, tout ça, ça disparaît. Tout ça, ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, si tu montes à l'arbre de vie, après, ça disparaît, c'est-à-dire, ça réintègre tout dans le bien. Rak Misham ou le matin mitpatzlim shne goralot. Donc de là-bas, après, il y a deux chemins qui partent, deux sorts, c'est-à-dire deux façons de gérer des choses. Chez Imprinat, Aruraman ou Baruch Mordechai. וזה עניין סעודת פורים, כי מעתה שניתקן הדעת וזוכים מבחינת החוקת לשם שמיים, שהם מבחינת הדיבורים שמקבלים מן הידיים, שזה מבחינת מפלת המן המלך בקרא מגילה, שהיא מבחינת דעת של התגלות ההסתרה. Bon, ça, il faut qu'on voit après, mais le principe Rabbeinu, il dit aussi, dans la Torah aussi, ça donne ça, c'est-à-dire quand on voit deux avis, comme Beth Hillel et Beth Shammai, et on te dit, Elou, divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire que, en fait, Hillel et Shammai, les deux, c'est divrei Elokim Chaim, c'est-à-dire ça vient de la vitalité divine. Mais pourquoi ces deux avis? Parce qu'on est en bas. C'est-à-dire que si on monte, on va voir que les deux, ils pensent la même chose. Mais là où on se trouve, on voit que c'est différent. Alors qu'on est obligé de choisir par rapport à Hillel,
que Hillel c'est la Shon Hallel, c'est-à-dire c'est la joie, c'est le vécu, c'est le système simplifié. Mais Shamaï, c'est Shamaïm, mais c'est se chamailler aussi, c'est-à-dire ça donne aussi c'est trop fort par rapport au comportement. Donc ces deux écoles, en fait, elles sont toutes les deux aussi vraies l'une que l'autre. Et Rabbeinu il dit que cette différence-là, elle est plus grande que le shalom encore. Parce que le shalom, ça veut dire qu'on a trouvé une entente. Mais ça, c'est plus grand que l'entente encore. C'est une recherche de l'infini à un niveau beaucoup plus grand. Et ça donne une différence de vision. Mais c'est pas une différence de dispute, parce qu'il n'y a pas d'ego du tout là-dedans. C'est que de la recherche d'Hachem, c'est tout. Il n'y a aucun ego. La dispute, ça vient de l'ego. Ce qu'on appelle machloket, c'est l'ego. C'est pour ça que Rabbeinu dit, on dit machloket korach ve'edato. On dit qu'il y a la machloket de Korach et sa clique et son groupe. Et il dit, pourquoi on dit ça? Pourquoi on ne dit pas machloket Korach avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi on dit parce que Moshe Rabbeinu, il n'était pas là. Eux, ils ont fait la guerre à quelqu'un qu'ils ont inventé, mais lui, il n'existait pas. Ce Moshe Rabbeinu qu'ils ont inventé, il n'existait pas. Donc c'est écrit Machloket Korach Vedato, c'est tout seul ils ont fait la Machloket. Parce que Moshe Rabbeinu, comme eux le voyaient, il n'existait pas. Parce qu'il n'a pas d'ego, Moshe Rabbeinu. Donc eux, ils ont cru que voilà, il veut le pouvoir, il veut diriger, il veut rien du tout, il n'est pas du tout là-dedans. Mais comme eux, ils étaient comme ça, alors ils croyaient que lui aussi, il était comme ça. Comme Rabbeinu, il a dit le Rabbi Nachman, que eux, ils ont fabriqué, moi aussi, je suis contre lui. C'est pas rien qu'eux. Moi, je me mets avec eux. Si on va manifester ensemble contre ce Rabbi Nachman. Mais c'est pas moi. Ils parlent pas de moi. Ils ont inventé quelqu'un, c'est tout. Parce que eux, ils sont dans l'ego. Alors, ils croient que l'autre aussi. S'il est un patron, ça veut dire qu'il est un exploitant et tout. C'est pas du tout ça. C'est pas un patron, c'est pas un exploitant. C'est une connexion avec l'infini. C'est autre chose complètement, une autre dimension. Donc, Bezrat Hashem, demain, on avancera. J'espère qu'on pourra finir cette halakha sur la Torah 56 et passer Bezrat Hashem à d'autres tikkunim. Mais vous voyez comment c'est lié, c'est-à-dire c'est difficile de ne pas lier avec le conte du Chacham et du Tam parce que c'est tellement fort. Elbaz David, tu veux voir, voilà, je suis au 110 mais à Harim, tu viens à 2h, on fait le cours, Bezrat Hashem, tous les jours et à 4h du matin aussi, quand ça t'arrange. Non, j'ai pas vu votre question, Alex Adem. Attendez, je remonte. Mais là, j'étais... Des fois, quand je suis lancé dans... Attendez, je remonte. Elou Nishmat Aaron Ben Abraham. D'accord, ça j'ai vu. Voilà, vous êtes reconnectés, vous avez, on vous a donné de la batterie pour continuer. Extraordinaire. J'ai pas vu de votre question. J'ai pas vu. Si vous pouvez la recoller maintenant, la remettre, copier-coller, alors je vais la lire. Itzhak Pérez, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Alors, c'est la... Je vois pas la réponse. Je me suis... Voilà, remettez la question, copiez la question, remettez-la maintenant. Amen, Rachel Levi, merci. Attends, Eretz Israël, c'est vraiment les pieds, c'est la réalité, c'est la vraie réalité. Ah, avant de dormir, vous avez une question, et au réveil, vous avez eu la réponse. Bon, Hachem,
Baruch Hashem. Gabriel Genassia, qu'est-ce que ça veut dire que Rabbeinu c'est un Pélé? Eh ben, c'est ce qu'on apprend tous les jours. Vous êtes avec nous depuis quelques années, Gabriel. Vous savez que Rabbeinu c'est le Pélé du monde, c'est la chose, c'est l'individu le plus extraordinaire que Hachem ait créé. C'est l'âme la plus extraordinaire. C'est pas que c'est une blague ce qu'on vit ici, c'est que c'est, c'est, on ne peut même pas imaginer, c'est un milliardaire de ce qu'il y a dans l'autre monde, c'est juste c'est une toute petite chose. Comment être connecté complètement, entièrement à Rabbeinu? Vous demandez Madame Amazon. Rabbeinu dit, c'est l'amour du tzaddik, c'est ça la connexion. Je vous ai dit, lisez les livres. Bon, Hachem, il y a les livres en français qui parlent de la vie de Rabbeinu. C'est avec ça qu'il faut commencer. Chaye Moharan, les lettres de Rabbi Nathan, la sagesse de Rabbi Nachman. Lisez ça, le voyage de Rabbi Nachman. Lisez le vécu du tzaddik. Là, vous allez vivre avec lui, vous allez l'aimer. Après, les enseignements, c'est un autre niveau. Mais déjà, le vécu. J'ai pas vu la question, c'est que vous êtes endormi et vous avez une réponse en tête. J'ai pas compris. Envoyez-moi un mail si vous voulez, contact@breslev.fr. Envoyez-moi un mail, vous mettez la question et Bezat Hashem, on répondra. Leilou Nishmat Eliyahu Yaakov Ben Avraham. Leilou Nishmat aussi notre cher ami Alav Shalom Shlomo Ben Rivka Soussan Alav Shalom. Voilà le livre Rabbeinu. Madame Amazon, vous avez commandé les livres, vous n'avez pas encore reçu. Bezat Hashem, il y a beaucoup de retard dans le courrier. Une bracha pour vous tous, Bezat Hashem, la bracha de Rabbeinu. Soyez bénis par Rabbeinu, tous et toutes, Bezat Hashem, refoua shlema pour tous les malades, des zivugim pour tous les gens qui veulent se marier, des zivugim amitim, du shalom bayit et des enfants, la réussite de l'éducation des enfants, la joie de vivre et la simplicité, sortir de l'arbre de la connaissance, aller vers l'arbre de vie, Bezat Hashem, et ressentir la grandeur de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est un chidouche, c'est comme il n'y a jamais eu dans le monde. Chaque mot de Rabbeinu, ça inclut tout. C'est une très grande, ça inclut beaucoup de choses. Vous voyez comment Baruch Hashem, tous les jours, Rabbeinu, il envoie des enseignements tous les jours pour se renouveler, des connexions extraordinaires. Voilà, alors les noms, je dirais la nuit, parce que là, c'est un peu difficile, je dois aller à un rendez-vous aussi. Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles pour vous tous et vous toutes. Et Bezat Hashem, on se retrouve cette nuit à 4h pour le Masiot. Cherche.